À tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le news de Nier Automata qui est sorti aujourd'hui. Il s'agit d'une interview qui a été réalisée par les journalistes de Famitsu avec Yosuke Saito, le responsable du producteur et superviseur de l'anime du jeu vidéo, Yoko Taro, le responsable du directeur du jeu et de la composition de la série pour l'anime, et Takahisa Tora, le concepteur de jeux senior dans les jeux et fan d'anime, où ils ont répondu à des questions en rapport avec l'anime de Nier Automata version 1.1a. Alors, allons-y! D'abord, je tiens à vous faire un résumé rapide de la biographie de chacun des intervenants qui ont pu être disponibles pour l'interview. On commence tout d'abord avec Yosuke Saito, qui est le responsable du producteur et superviseur de l'anime du jeu, puis Yoko Taro, qui est le responsable du directeur du jeu et de la composition de la série pour l'anime, et enfin Takahisa Tora, qui est le concepteur de jeux seniors dans les jeux et fans d'anime. Dans cette interview, Yoko Taro nous apprend qu'on lui a donné le poste de superviseur pour la production de l'anime, mais qu'il n'a ajouté aucune modification. Pour lui, on lui a donné ce poste pour qu'il a juste de la responsabilité dans la production de l'anime. Quand en réalité, il a juste attendu que l'anime sort et c'est tout. Posé ensuite comme question à Takahisa Tora, l'héliogravure de M. Tora a été postée derrière l'interview et Takahisa Tora a répondu qu'il ne sait pas. Il leur a dit ensuite qu'il y avait un écart entre la sortie du jeu en février 2017 et l'adaptation en animé, pour leur demander finalement quand le procès d'adaptation en animé a vraiment commencé. Yosuke Saito a alors répondu à cette question en disant qu'il voulait faire de l'animé, mais que c'était assez difficile à produire. Il dit que l'histoire de l'animé de Nier Automata version 1.1a est apparue en réalité durant l'année de 2017, mais qu'il y a eu des rebondissements, ce qui lui a éprouvé de la difficulté d'en faire un animé, et qu'il est enfin parvenu à la produire après un si long délai. On demande ensuite quelle était la période de production de l'anime de Nier Automata version 1.1a. Yoko Taro a répondu que sa production a duré pendant 2 ou 3 ans, que cela a tout d'abord commencé avec Yosuke Saito, qui a présenté Yoko Taro au producteur Matsumoto en disant qu'il veut faire juste de l'anime, qu'il n'y a pas eu de progrès ou de communication depuis pendant pas mal de temps. Et Matsumoto l'appelle en lui disant qu'il fait finalement cet anime. Yosuke Saito nous explique qu'il s'est occupé de diverses choses, telles que la coordination interne. On demande ensuite ce qui est arrivé au producteur Matsumoto, car la production a commencé récemment. Yosuke Saito explique qu'il pense que l'anime a pris du temps, car ils ont fait une sélection de sociétés de production, de réalisateurs et d'autres membres du personnel afin d'avoir le meilleur type d'équipe. Et c'est aussi parce que l'anime se base sur l'histoire du jeu vidéo. L'analyste leur dit qu'il voit que l'équipe de production de l'anime a également besoin de temps pour comprendre la version du jeu et que cela a pris inévitablement un certain temps. Il s'adresse ensuite à Yoko Taro où il a dit qu'il supervise la composition de la série. Mais qu'est-ce que Yoko Taro a fait exactement? Taro nous explique qu'il a eu comme idée en tout premier qui est le script de l'anime de Nier Automata version 1.1a, où il voulait faire une toute nouvelle histoire de Nier Automata, mais que tout le monde a refusé directement. Il a fait du coup une deuxième proposition qui lui a été acceptée et que cela a pris la forme d'une série animée. Dans la première étape, ils ont respecté la version du jeu vidéo et ont suivi l'histoire du jeu vidéo. Mais Yoko Taro explique qu'il trouvait que cela ne servait à rien de voir la même chose et que les fans voudraient sûrement s'attendre à quelque chose de différent du jeu vidéo. Ils ont du coup trouvé un bon équilibre entre les bonnes parties du jeu vidéo et les parties originales de l'anime. Il nous dit ensuite que le producteur Matsumoto a essayé de protéger les points qui respectent le jeu, que lui, Yoko Taro, a essayé de le garder hors du jeu vidéo. Il a fait comme un sentiment de distance. Il nous explique ensuite que c'était pendant ce temps que l'incident Nines a été évoqué au sein de l'équipe. Journaliste leur a demandé s'il y a une autre raison pour laquelle le jeu de passé animé n'avait pas le même contenu. Yoko Taro a alors préféré laisser Takahisa Tora répondre à cette question. À propos, c'est pourquoi il n'avait pas fait de la même manière que le jeu principal. Takahisa Tora, en étant surpris, explique qu'il n'avait pas envie de faire quelque chose qu'il a déjà fait et de le refaire. C'est pourquoi il a voulu changer diverses choses. Le journaliste leur dit que Yoko Taro et Yosuke
Yosuke Saito n'était pas présent sur le site d'enregistrement de l'anime. Yoko Taro et Yosuke Saito parlent alors d'anecdotes en rapport avec les jeux vidéo et disent ensuite qu'ils étaient présents pour les enregistrements de l'anime de Nier Automata version 1.1a, car ils ont donné tous les deux leur voix à chacun à un Goliath Engel différent qui sont présents dans le premier épisode de l'anime de Nier Automata version 1.1a. L'analyste leur dit ensuite que Platinum Games a été crédité pour avoir coopéré à la production. Avec quelle principale manière ils ont coopéré avec eux? Ils ont tout simplement préféré éviter de répondre à la question. Demandez ensuite si les données du jeu vidéo qui leur a été fournies pour l'anime. Yosuke Saito explique que les données du modèle pour le jeu, ainsi que celles créées par Platinum Games, ont été données à 1 Pictures par Square Enix. Yoko Taro explique que le traitement du son mentionné précédemment a été affiné avec une animation basée sur les détails des données comme référence. Satora explique qu'ils ont juste remis les données passées et qu'ils n'ont rien fait de nouveau. Le journaliste leur a posé des questions sur les points forts de l'anime. On leur a demandé ce qui signifie pour eux la passion qu'ils ont eue lors de la création du jeu vidéo qui a été utilisé dans l'anime. Yoko Taro lui répond que c'est en fait Yoshi du jeu vidéo Mario. Takai Satora lui a demandé qui était Yoshi. Le journaliste leur explique que Takai Satora était en charge du planificateur concepteur principal du jeu pour la version du jeu et que selon Takai Satora, par rapport à la façon de l'action des versions animées de 2B et 9S, Yoko Taro et Takai Satora répondent que ce n'était suffisant pour eux. Satora explique que quand il a fait le jeu vidéo de Nier Automata, il avait quelque chose en tête, mais qu'il a pu reconfirmer la fraîcheur et avec ce qu'il voulait faire avec le montage de l'anime. Il nous explique que pendant le match contre Beauvoir, le tableau bougeait très bien et qu'il était reconnaissant. Il nous raconte ensuite qu'il y avait des personnages qui ont été créés juste pour des blagues, mais qui ont finalement apparu dans l'anime. Il nous explique que durant les flashbacks, ils ont fait exprès de rallonger les temps de flashback afin que ce ne soit pas juste une scène de flashback. Aisa Tora demande à Yoko Taro et Yosuke Saito que si certaines de leurs œuvres qui ont participé ont été adaptées en anime. Ils lui répondent alors tous les deux que c'était leur première fois. Satora leur demande si cela a été adapté en anime. Alors Yoko Taro remercie Takai Satora et Yosuke Saito remercie le producteur Matsumoto. Takai Satora leur demande s'ils ont fait quelque chose. Alors Yoko Taro répond que non et Yosuke Saito explique que Takai Satora ne le fait pas et qu'ils se mettent alors à parler entre eux en rapport avec la façon dont ils ont travaillé et leur motivation. Le journaliste leur demande s'il y a eu des scènes et auxquelles ils ont pensé parce qu'ils ont travaillé sur des actions détaillées dans la version du jeu auxquelles ils ont envie que les gens prêtent attention. Takai Satora répond que pour lui, c'est durant l'épisode 6 qui met en vedette des gens qui sont apparus sur scène. Yora et qu'il faut regarder à tout prix. Et ensuite qu'il a vu les impressions de gens qui ne jouent pas à des jeux et ne regardent que la scène. Il pense qu'il y a des différentes façons pour les fans de s'impliquer dans la scène, les jeux et l'anime, mais que c'était génial d'avoir un aperçu du moment où ils sont connectés. Il a eu l'impression que le premier épisode de l'anime a recréé intentionnellement la première partie du jeu avec animation. Pour lui, une excellente introduction dont on peut apprécier à la fois du jeu et de l'anime. Alice leur demande si le premier épisode est comme une version démo du jeu. Takai Satora dit que c'est exactement cela, que la version démo de Yoko Taro n'eut pas de scène de bunker, mais que c'est à peu près tout. Et il dit qu'il suppose qu'il n'y a pas eu de fusillade. Il leur dit que l'épisode 6 a une histoire liée à la résistance qui n'est peut-être pas familière aux fans qui ne jouent qu'aux jeux vidéo. Il leur demande pourquoi ils ont décidé de l'inclure dans l'anime. Yoko Taro explique que ce n'est pas une vidéo et qu'on ne peut que la voir que dans le journal du jeu. Il a pensé à la renforcer et la transmettre comme si c'était une plongée dans le personnage A2.
Le journaliste leur explique que dans les petites histoires, Ken est apparu, la ville des masques est apparue. Il leur demande s'ils ont été inclus comme de petites histoires par le réalisateur Masuyama. Yoko Taro dit qu'il ne se souvient pas d'avoir dit de les mettre dedans, mais que c'est le directeur lui-même qui les a insérés dans l'anime. Takai Satora dit qu'il a trouvé cela excitant. Le journaliste leur a demandé quels ont été les points forts et les attractions uniques à l'anime. Yoko Taro répond qu'il y a plusieurs scènes dans l'anime qu'il aime, mais pour lui, la seule chose qui est unique à la version animée et que la perspective saute. Par exemple, dans l'épisode 6, lorsque l'opération de descente de Pearl Harbor est représentée, la scène du présent et du passé alterne entre Lily Marsan et le passé. Une production difficile à faire dans un jeu. Fondamentalement, le personnage du joueur est au milieu et le point de vue ne change pas. Bien sûr, ce n'est pas impossible, mais si vous le faites trop, les bases vont s'effondrer. Alors j'ai pensé que ce serait bien d'avoir ce genre d'expression visuelle. En plus, il y a une scène où Toopy enlève ses lunettes à la place et fait une très belle expression, mais j'ai pensé que les nuances de son expression et la façon dont il fait ressortir les détails quand il s'arrête ne sont pas cessés, mais ont une émotion unique à l'anime. C'est un visage que tout le monde aime, n'est-ce pas? Il ressemble à un concasseur de cercles. Saito explique ensuite que s'ils ont rassemblé tous les épisodes restants pour une diffusion d'une seule journée, c'est parce qu'ils voulaient que cela ressemble à un type d'émission qui sera solidifié pendant 2 heures à la fois et qu'ils pensent que ce sera un défi. Il dit ensuite qu'il y avait une histoire à propos d'une ville submergée, mais qu'il est curieux de savoir comment se présente le personnage de Zakas, car les jeux se démarquent beaucoup par rapport à l'anime. Il explique aux journalistes que la structure de la série était encore plus de l'unité Yora. La plupart des personnages qui apparaissent étaient des camps de résistance, des formes de vie mécanique et des groupes de punkers. Le chef du camp de la résistance est Taleman dans le jeu vidéo, mais que c'est Lily dans la version animée. Ils ont choisi Zakas comme un personnage dans une position qui peut animer la conversation même dans le camp de la résistance. Le journaliste leur dit qu'il a été surpris de voir un épisode de maillot de bain dans l'anime de Nier Automata. Yoko Taro explique que c'est le réalisateur qui a mis cela dedans. Certes, pour Yoko Taro, il ne dit pas que le maillot de bain de Toopy est mauvais, mais avant qu'il s'en rende compte, il se trouvait lui-même comme s'il était un imbécile. Ils discutent ensuite entre eux avec des anecdotes de maillot de bain. Nice leur dit ensuite que la version du jeu avait plusieurs fins, mais qu'il est aussi curieux de connaître les fins dans l'anime. Il leur demande ensuite de lui raconter les moments forts de l'épisode 9 de l'anime de Nier Automata version 1.1a. Sans spoiler, Yoko Taro lui répond que c'est une mauvaise idée. Satora rajoute en disant que comme l'anime a été censé de l'histoire du jeu vidéo de Nier Automata, c'est donc impossible pour eux de reproduire cela dans l'anime de Nier Automata version 1.1a. Que dans le jeu vidéo de Nier Automata, il y a beaucoup de fins du jeu vidéo qui sont des histoires méta en utilisant des mécanismes uniques aux jeux vidéo informatiques, ce qui rend donc impossible de le faire dans l'anime. L'analyste leur demande s'ils veulent laisser un message pour tous ceux qui attendent avec impatience la diffusion de l'anime de demain. Takai Satora explique qu'il ressent exactement la même chose que tous ceux qui attendent les 4 épisodes restants, donc il attend aussi ce festival avec impatience. Shuke Saito dit qu'il est sûr qu'il y a des gens qui jouent à des jeux à cause de l'anime, donc il serait heureux s'ils peuvent profiter de cette occasion pour célébrer 800 millions d'unités avec les fans et qu'il continuera à les soutenir à la fois l'anime et les jeux vidéo. Taro conclut en disant qu'avec 4 épisodes restants, le premier qui lui est venu vérifier était l'épisode 4 et l'épisode 10 vol. Donc en fait, il ne sait pas ce qui s'est passé dans l'épisode 9 et il est vraiment nerveux en rajoutant que l'épisode 9 a peut-être fait cela à l'antenne. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait
d'activer la petite cloche et au revoir.